Récemment, je lisais un document qui se voulait être un état du métier de la photographie en France. Donc, je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo si ça t'intéresse. Et une donnée qui m'a particulièrement intéressé dans ce document, c'est qu'il mentionnait que 47% des professionnels de la photographie étaient en fait des gens pluriactifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui cumulent différentes activités, dont celle de la photo. Bon, il faut savoir qu'en France, en moyenne, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit, je sais pas moi, peintre en bâtiment, comptable, ce que tu veux, la moyenne est de 33%. La moyenne en France est de 33% de gens pluriactifs. Or là, dans la photographie, on est à 47%. Donc c'est quand même intéressant de chercher à analyser pourquoi. Pour ma part, ça m'a interpellé parce que justement, ça rejoint un peu mon parcours. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis infographiste et je suis venu à la photo. Alors, je suis venu à la photo parce qu'au départ, la photo était quelque chose de complémentaire à mon activité d'infographiste et de communicant. Parce que je travaillais au sein d'une cellule communication. Et comme beaucoup de gens qui viennent à la photo par ce biais, eh bien, petit à petit, en pratiquant, on se rend compte que c'est une corde en plus à notre arc, un moyen d'expression supplémentaire. Et au bout d'un certain temps, assez naturellement, au fur et à mesure qu'on est un peu monté en compétence, bien sûr, on cherche à valoriser cette compétence, à la monétiser. Donc moi, ça a été mon cas. Mais ça m'a également interpellé parce que moi, j'ai travaillé en boutique photo où, entre autres choses, je vendais du matériel photo. Ça m'a rappelé tout à fait la démarche de certains de mes clients que j'ai conseillés. Par exemple, j'ai pu conseiller une dame qui vendait ses bijoux et pour valoriser ses créations, elle avait besoin elle avait besoin de photos valorisantes de ses produits. Et pour des raisons pas que budgétaires, mais des raisons pratiques aussi, finalement, on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, donc elle était à la recherche d'une solution. Elle était demandeur de conseils pour alimenter sa page Facebook, pour alimenter ses différents supports de communication, son site internet, etc. Mais j'en ai conseillé plein d'autres comme ça. Et je me souviens aussi que donc dans l'une des boutiques dans lesquelles j'ai travaillé, qui était une boutique dans une galerie marchande d'un supermarché, la galerie marchande, la direction de la galerie marchande faisait appel à une boîte de com en fait pour sous-traiter la communication de la galerie marchande. Et effectivement, je crois tous les 6-8 mois, on voyait un type, là, un salarié ou un associé, je sais pas quoi, là, de cette boîte de communication, débarquer avec un appareil photo, puis remettre à jour la banque d'images concernant les boutiques, l'activité commerçante de la galerie. Je me souviens une fois, on l'a vu débarquer à la boutique photo. Alors c'était rigolo parce que d'une part, il avait oublié de venir avec une carte photo, donc on lui avait vendu une carte mémoire photo. Et puis la manière dont il prenait ses photos, on voyait bien que, comment dire, il était pas vraiment expert, si tu veux. Mais bon, enfin voilà. Donc ça pour te dire que ce chiffre, moi, m'a intéressé parce que je trouve révélateur de notre environnement. Pour moi, c'est une erreur de chercher à catégoriser les différents pôles de compétences, les différents métiers de ce que moi j'appelle les métiers de l'image. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, que tu sois graphiste, que tu travailles dans la com, ou que tu sois d'ailleurs même photographe, on va attendre de toi certaines choses. Si tu es graphiste, tes donneurs d'ordre, tes clients, ça va leur paraître naturel de te demander de réaliser quelques clichés, voire un reportage complet pour illustrer le site internet ou la page Facebook ou des supports afin d'alimenter des supports de communication divers de ton client ou de ton donneur d'ordre. Pareil, si tu es photographe, on va attendre de toi que tu saches faire un montage, même basique, que tu saches faire évidemment de la retouche. Alors qu'en théorie, ça, si on raisonnerait bien, j'allais dire in the box, on devrait dire, non, la photo, c'est le métier du photographe, la retouche, c'est le métier du retoucheur. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. D'ailleurs, moi, je me souviens, j'ai passé mon CAP photocomposition en 93, donc la photocompo, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la PAO. Et à mon époque glorieuse, bien sûr, ce qui était rigolo, c'est que au lycée,
tu avais la base pendant, je crois, 3 4 mois, on voyait toutes les différentes étapes de la chaîne graphique. Ça va de l'impression, enfin, justement, au photomontage, etc. Et puis plus tard, petit à petit, au fur et à mesure que tu progressais dans le cursus, on t'obligeait à te spécialiser. Donc au bout des 3 ans, tu avais des mecs qui étaient spécialisés, enfin surtout des nanas, parce que c'était surtout une filière féminine à l'époque. T'avais des personnes qui étaient spécialisées dans le traitement des textes, d'autres qui étaient spécialisées dans le traitement des images, etc. Puis alors, moi je me souviens, je me suis souvent gueulé par mes profs d'atelier parce que j'allais voir ce qui se passait dans l'atelier d'à côté, tu vois. Et mais aujourd'hui, bien sûr, comme vision du travail, c'est totalement obsolète, hein. Au contraire, aujourd'hui, souvent, des fois, je trouve ça rigolo quand tu regardes les offres d'emploi, on te demande tout et rien. Des fois, on te demande même d'être standardiste, hein. Je devrais même faire d'ailleurs une vidéo là-dessus, tu sais, un best-of des offres d'emploi limite stupides, en fait. Et donc, aujourd'hui, je choisis de te parler de ça parce que ce fameux 47% des gens plus réactifs, moi, je trouve que c'est clairement vers selon quoi l'on se dirige, que ça nous plaise ou non. Je pense de plus en plus que ce soit la photo ou même, j'allais dire justement l'infographie, tout ça, ça va se fondre dans un secteur d'activité global. Et puis, bon, tu auras peut-être, bien sûr, tu auras toujours la nécessité des gens, tu auras toujours la nécessité, pardon, que certaines personnes se spécialisent, hein, à un moment donné, pour être au top dans certains secteurs d'activité. Mais en fait, on va quand même attendre de toi d'avoir comme ça une vision pluridisciplinaire en fait au sein du métier de l'image et de l'audiovisuel, hein. C'est-à-dire finalement tous les acteurs qui contribuent à créer de l'image, que ce soit fixe, hein, comme de la photo ou animée. On va attendre de toi que tu développes comme ça un socle finalement. Après, effectivement, tu choisiras peut-être de te spécialiser, hein, par nécessité ou par goût, par envie. Mais voilà. Et je crois que quand tu développes une activité photo, bah, c'est important d'avoir une vision justement de ce vers quoi l'on tend. Justement, dans le cadre où tu es, justement graphiste ou tu es un communicant, bah justement, tu vois, cette donnée te permet aussi de te décomplexer. Parce qu'un élément qui peut nous empêcher de progresser, d'apprendre, voire brider notre volonté de s'enrichir de nouvelles compétences, bah, c'est justement ça, le syndrome de l'imposteur. Or, alors qu'en fait, bah, tu te rends compte que 47% des gens travaillant dans la photo sont pluriactifs. Et d'ailleurs, quand tu côtoies des photographes, bah, si tu es amené à discuter avec eux, avec eux, tu t'essayes de retracer leur parcours, leur cheminement, bah, tu te rends compte qu'une minorité, en réalité, viennent de la photo à la base, hein. Moi, personnellement, je viens du milieu du print, hein, parce que pendant longtemps, au sein de la cellule communication dans laquelle j'ai travaillé, donc je m'occupais surtout d'un journal. Et puis, bon, je réalisais tout un tas de supports de communication classiques, tout ce qui est plaquettes, affiches, cartons, événementiels, etc. Et à un moment donné, bah, je me suis rendu compte que si je voulais faire de bons visuels, c'est-à-dire des visuels efficaces, bah, il me fallait aussi de bonnes photos à la base, hein, pour construire ces visuels. Et bah, plutôt que de dépenser du temps et de l'énergie à expliquer à d'autres ce que je voulais, ce que je souhaitais, à d'autres personnes qui n'étaient pas, bien sûr, des professionnels de l'image, bah, à un moment donné, j'avais aussi cours d'aller faire les photos moi-même, en fait. Bah, c'est comme ça que je suis venu à la photo. Plus tard, en plus, j'ai eu la chance bah, d'accéder à des formations et surtout, de côtoyer des professionnels. Et donc, comme je travaillais pour le ministère de la Défense, bah, j'ai côtoyé, je me souviens un en particulier, Laurent, qui était un photographe qui travaillait au sein de l'ECPAD, donc l'établissement cinématographique des armées, et donc il faisait ça, bah, je crois, depuis 15 ou 20 ans, hein. Bon, mais il avait un cursus plus long aussi, hein. Et donc, bah, c'est en travaillant à ses côtés que j'ai appris les bases, en fait, hein. Et c'est lui qui m'a donné le goût, le sens de la photographie, qui est différent de l'infographie, hein. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à la photo, tu vois. Et aujourd'hui je me sens photographe à 100%, je me sens tout à fait légitime, si tu veux, hein. J'ai suffisamment fait de reportages, suffisamment fait de photos pour me sentir tout à fait légitime
pour parler photo, je veux dire. Hein. Et pas que parce que j'ai travaillé dans des boutiques, dans des studios photo, tu vois. Hein. Petite pause café. Et donc ce chiffre m'a vraiment interpellé, parce que je le vois aussi comme un écho, si tu veux, de la démarche de la chaîne, hein, de cette chaîne que je développe. Parce que justement, moi, mon but, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je m'adresse à ces personnes-là, c'est-à-dire à des gens qui, comme moi, viennent du graphisme, viennent de la communication, et au sein de leur métier, j'allais dire, pas principal, mais leur métier premier, ressentent la nécessité de prolonger leurs compétences au sein de la photographie. Et donc c'est ces gens-là que je veux aider, c'est à ces gens-là que je m'adresse, c'est-à-dire des gens qui ont déjà une certaine culture du numérique, qui ont déjà une certaine vision de la nécessité de la communication, et c'est ces gens-là que je veux aider. C'est ces gens-là que je peux aider parce que je suis passé par là. C'est pour ça que je choisis volontairement de m'adresser à ces gens-là. Bien sûr, si toi-même, t'es pas graphiste, ou tu viens pas de la com, j'ai rien contre toi, hein, tu peux continuer à regarder mes vidéos, mais je me dis que les gens que je suis le plus à même de comprendre, c'est les gens dont justement moi je suis déjà passé par les étapes auxquelles ils essayent dont ils vivent aujourd'hui en fait. Donc voilà, c'était un petit chiffre, une petite donnée que je voulais partager avec toi autour d'un petit café, tu vois. Écoute, moi je vais te laisser, on va se retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Puis moi je vais partir faire mon petit footing de décrassage du matin. Allez, salut, à bientôt!